taifa, maisha yabadilike. Wanamuziki wote nataka sote tuamuke, tuinuke, tukeshe, tupige tukelele hili Bukavu tuinuke kwanza. Bukavu nakupendele kifo, ungekuwa karateka ningejifunza kung fu. On doit avoir ce problème à résoudre. On ne doit pas toujours hériter des générations, des problèmes qui ne sont pas durés pendant 5 ans. Donc tous les indisciplinés ou les criminels qui sont dans les FARDC. Des questions déjà évoquées. La situation comme quoi notre armée fait face à des groupes armés locaux internationaux. Qui étouffer nos FARDC pour que l'on arrive à faire balkaniser le pays. Et c'est pourquoi il y a infiltration partout. Et même dans la rue. Ils sont connus. Au nom de la paix, on fait semblant. Et au nom de soi-disant la paix, on fait semblant pour d'ailleurs moi-même, je l'ai toujours dit, il est impensable que les étrangers viennent mourir pour notre pays. Quel conduite. Mobutu disait aussi, c'est l'amour du braconnier à l'égard de l'éléphant. Nous pensons ici, les Congolais, parce que je pense que nous n'avons pas de véritables Congolais, parce que dans les autres pays, pourquoi ne pas avoir dans les FARDC, selon les estimations où on donne, je ne sais pas d'ici là, que notre population peut aller maintenant, mais on ne peut pas avoir 10 millions FARDC, 10 millions. Donc, si l'on met nos militaires dans de bonnes conditions, nous pensons que même nous les civils, nous pouvons. Comme ça, j'aime bien parler avec la société civile parce que vous apprenez tout. Wow. Les autres... De coordination de la société civile. Je suis en face de la vice-présidente qui est là et qui conduit la délégation. Ce n'est pas ça. Alors, j'ai au fait mais également aussi nous voulions carabiner. Dans quel sens? Avant que je n'entre ici, je n'ai pas moi personnellement aimé, comme quelqu'un qui aime les... Quand même que les autorités politico-administratives mettent des moyens conséquents à votre disposition. On aurait voulu avoir une partie de la fierté de la RD Congo. Vraiment, je tiens à le dire. Hein. Vous en avez parlé. Au niveau des chantiers, on les voit les biens de l'État. De deux, il y a... Je sais qu'à Kinshasa aussi, c'est la cacophonie partout. Voilà, par-ci, par-là. C'est plus ça. Or vous avez des sections au niveau de l'armée, telles que par exemple les marins. Comment se fait-il que notre lac peut continuer à être pollué jusqu'à ce point, hein? Et pourtant nous avons des marins. Mais également aussi, en parlant au général, on aurait voulu... Usiku yote mzima hautaogopa hata kitu hiki yako. Après ilikuwa kuona kusema ya kwamba ni wakati toka Rwanda, naomba tuseme kweli, na magrupu arme njo utupatie na shie kulibona asa mungoe pale anashukumu banakuru hii yote anaacha mtia Mungu. Asubuhi anakuja kutengeneza tu iko kule yule wanashuka, anaanza kunywa kisha kunywa wanakufa pote pale, ukimbie sababu benzao sawa watakuta maiti yao pale, watatumaliza bakatoka mgini. yake sans fil, hata autant de mètres atakommunike watu hata bibuku hata 1 million watasikia vyenyewe liko natoka na patile inani. Tunasipose kama Shabunda huko kuya basoda na wewe uko directeur wa education civique patriotique, au utasema sina bitu ya kusema, unafanya operation unabumu déplacer. Kama uko na watu na batuma kule mwende waambie basoda muache kufanya kitu fulani, muache. C'est ça le travail de l'éducation civique et patriotique. Donc ache kunyanyasa population. Hii iko laptop yenye utaitilize rapport juu iko kama rapport kuandika rapport toka Kinshasa, tukamata ile ya kidogo basi utaweza kwenda Kabituga, hautaenda na wewe bagage kwa kabati kama mbona sio nakupatia na donc
faut wanatuonesha donc il faut symbolique tu bila kupatia hii iko portable parce que iko miniature donc ndio yenyewe itakusaidia juu ya kufanya nani rapport yako hii iko hii ni imprimante en couleur yenye itakufasilite kuimprime ulio uende kutosha masekre nje kuma cyber hii iko imprimante en couleur yenye itakufasilite juu kuimprime mara moja una sezi una tosha pale pale bila kubeba tu baone masini leta kiti moja mabiti yenye kama una invite 20 personnes 30 personnes itaanza kuservir juu ya watu kuikala basianze kusimama sasa yenyewe iko ku biro ya Croix Rouge ni biro ya traité régional mwenyewe president ya seni elewana sawa donc hii vitu utilize sasa vile uzazi niko na confiance na wewe na mimi najua kama hii vitu itaservir population civile yetu parce que tunapasha kumalisha ile relation ile mariage yetu tunapashwa kuwa consolidé. OK? Merci beaucoup. Mulubi Vine Mwemeji Jose, si kwa bure wamependelea wanikabidhi madaraka mwa hii wakati. Ijapokuwa niwe na hiyo cheo ya mbele, lakini mwa hii wakati ninajua ya kwamba nimepewa madaraka ya kukuwa presidenti ama coordinateur wa selile PSIOPS. Hii selile haitakuwa ya wajeshi tu. Ndio vile wameniambia, wakubwa wameniambia, sio ya wanajeshi tu sawa vile mnatuona hapa, lakini wakishakwenda baada ya mkusanyiko ya Conseil de Sécurité ya province, sharti watu wa ANER, watu wa DGM, société civile, la jeunesse na kaza wa kaza, wale watu wote watatupatia mtu mmoja mmoja kusudi tuforme hiyo selili, kwa sababu hatuwezi sema juu ya rapprochement civilo militaire, hatuwezi sema juu ya uhusiano kati ya raia na jeshi wakati ndani ya selile hamuna wa raia. Ni kusema wa autorite sawa vile mko pale, ni nini mtatupatia watu ambao tutatumika nao. Nikizani ninashukuru kwa sababu hivi vifaa ambao wameweza kutukabidhi vitatusaidia kwa kufanya kazi. Sisi tuna hiyo obligation ya kuongea na jeshi kusudi waheshimu haki za raia. Hiyo jukumu tuko nayo. Nikizani hivi vifaa vyote saa vile hii materiel ya sonorisation itatusaidia kusudi tuatendre maparade kabambi za waskari. Itatusaidia kusudi tuongee na raia. Hata tutakuwa mbele ya umati kabambi, itatusaidia vile vile. Ile laptop yani mashine ama kompyuta ya kuandika nayo vile vile itatusaidia kusudi tufanye maripoti za kwenda kwa ngazi za juu. Nikizani hatuna la ziada, hatuna lingine la kufanya isipokuwa ni kushukuru delegation ambayo imetoka kwa ministere ya defense ambayo Je commence d'abord à remercier mon hiérarchie, le chef d'état-major général, le général d'armée Célestin Mbala, qui a autorisé que je puisse participer à une mission diligentée par son Excellence le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Comme vous le savez, notre armée a un problème sérieux où il y a carence de confiance entre l'armée et sa population. Néanmoins, comme je suis le coordonnateur des opérations civilo-militaires à l'état-major général, je dois vraiment me battre pour qu'il y ait cette confiance-là. Nous venons de l'état-major, moi je viens de l'état-major général et nous sommes arrivés à Goma, nous avons travaillé d'abord avec les officiers, les grandes unités. Il y a eu un message fort
du chef MG qui sollicite l'implication de tous les commandants pour que les officiers CMO puissent travailler dans leurs unités. Et nous, notre rôle, c'est de solliciter aussi à la population de collaborer avec l'armée. Et nous avons demandé aux militaires de collaborer avec les militaires. Pourquoi on ne peut pas gagner la guerre sans la population? Franchement, si je vous dis que l'armée seule peut finir cette guerre, là je vous mens. Moi je viens de faire 2 ans à Béni, j'ai vécu les opérations et j'ai trouvé qu'il serait mieux que notre population puisse aussi s'impliquer. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de faire ce que nous appelons la guerre asymétrique. Et cette guerre, l'ennemi est en train de se camoufler dans la population, en trompant notre population pour que cette population puisse se servir des béquilles, à l'ennemi. Par exemple, à l'ADF. L'ADF, quand il est arrivé, l'ennemi pensait que c'était des Nalous. Mais les Nalous, qui sont les Nalous? Les Nalous, ce sont des militaires qui ont perdu la bataille en Ouganda et qui sont venus vers chez nous à l'époque, Zaïre. Et le temps qu'ils ont fait, je ne pense pas que ça doit être le même groupe, mais c'est une autre groupe venant de quelques pays voisins. Et ces voyous-là, vraiment, ce qu'ils sont en train de faire à notre population, nous ne pouvons pas accepter. Raison pour laquelle le commandant suprême, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, avait promis à la population du Grand Nord qu'il allait dépêcher son quartier général, et il l'a fait en 2019. Vous avez suivi comment on avait mis l'ennemi en débandade. Mais comme vous le savez, la guerre, c'est comme une maladie. Quand vous tombez malade, ne pensez pas que ça pouvait se terminer le même jour. Il faut vraiment prendre du temps. Et nous le savons très bien, même les M23 qui vient encore de commencer la guerre, nous allons nous occuper de cette milice qui n'a plus de la place dans notre armée. Comme vous le savez, notre armée n'est pas une poubelle où on doit ramasser tout et jeter. Non. En 2004, on avait fait l'expérience au nom de la paix. Vous connaissez la suite. Et maintenant, les M23 qui cherchent encore pour qu'il y ait négociation, nous disons non. Ça n'engage que moi parce que comme je suis le conseiller du chef MG à la matière, je pense que la meilleure façon de recruter, c'est recruter par, disons, catégorie. Vous venez, vous présentez votre diplôme d'État, et puis vous allez vous faire recenser, et après, on va vous amener là où vous allez suivre la formation. Bon, en tout cas, je dois vous dire que c'est avec grande satisfaction, avec un grand plaisir que j'ai accueilli le message ici de nos forces armées congolaises. Pourquoi avec un grand plaisir? Parce que la rencontre à laquelle nous venons d'assister, nous comme administrateurs du territoire de Kabare, était très riche en ce sens que en fait les relations entre les militaires et les civils ne sont pas au bon fixe ces derniers temps. Et dans cet village du territoire de Kabare, d'un côté, les civils n'ont pas confiance à nos militaires, et d'autre part aussi il y a des militaires qui n'ont pas confiance à nous les civils, disant qu'il y a des gens, des malfrats, des gens qui viennent commettre des gaffes, et quand il faut les dénoncer, ne les dénoncent pas, ils les cachent. Et donc je suis très content qu'il y ait une antenne qui soit créée, qui va rester dans la province du Sud Kivu, certainement avec des cellules dans les différents territoires,
pour que tout ce qui ne marche pas entre l'armée et la police soit canalisé à travers cette cellule-là jusqu'à la haute hiérarchie militaire du pays et même haute hiérarchie politique du pays. Et c'est quoi alors votre message à la population d'une manière générale? Bon, en tout cas, j'ai dit à la population de Kabare de faire confiance au chef de l'État qui a pensé que les actions des militaires ne peuvent pas réussir sans le concours de civils. De même, les civils aussi, ils ne peuvent rien s'ils n'ont pas leur armée. Donc je remercie la haute hiérarchie de l'armée, la haute hiérarchie de notre pays pour avoir conçu ça. Et je peux bien vous dire que le dernier exemple que nous on a vécu, c'était après les attaques de la ville de Bukavu, Vidéo 3, qui avait d'ailleurs suivi l'attaque dans le village de Kabamba, où les 30 octobre, des hommes armés sont venus attaquer et commencer à crier qu'ils viennent de libérer le pays. Et en tout cas, la réunion mixte du Conseil de sécurité Kabare et Calais, tenue à Kabamba, juste à la limite entre Kabare et Calais, tous les renseignements ont été donnés à notre armée. Et j'ai été surpris le lendemain à 4h du matin. Il n'y a pas eu même un peu de temps. On avait terminé la réunion à 18h et à 4h du matin le lendemain, les groupes armés qui empêchaient à la population de Kabouchoua, de Mabingu et même de Kaungu de dormir, en tout cas ils ont été chassés comme des chiens. Et moi, j'ai dit non, vraiment, nous avons une armée et il y a de quoi en être fier. Voilà ce qui me réjouit. Bien sûr, souhaitons aussi que la haute hiérarchie du pays vraiment songe à bien motiver notre armée parce qu'en Afrique centrale, nous continuons à être l'armée la plus forte à condition que... Jambo.